La suite, bien sûr, demain. C'est un collectionneur, un passionné des écrits qui a amassé au fil des années des trésors signés Paul Verlaine ou des pages de calcul d'Albert Einstein. Il en a fait un musée privé, des lettres et manuscrits, qui présente à partir de demain une exposition exceptionnelle réunissant des messages inédits du général de Gaulle. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Gérard Lhéritier. Bonjour, merci d'être avec nous sur le plateau du 13h de France 2 pour nous parler d'une très très belle exposition qui a été inaugurée aujourd'hui, mais qui sera ouverte au public à partir de demain. C'est dans votre musée des lettres et manuscrits à Paris. C'est l'intégrale des messages inédits du général de Gaulle. C'est aussi publié dans un très beau catalogue de l'exposition et puis dans un livre chez Gallimard. Ce livre et cette exposition, c'est d'abord une aventure exceptionnelle. Racontez-nous comment vous avez découvert ces messages. C'est une très belle histoire, l'histoire d'une secrétaire qui travaille en Écosse, qui vit en Écosse. Elle s'appelle Marie-Thérèse de Sénier, elle a 28 ans. Elle entend parler d'un général de brigade qui parle à la BBC et donc elle se met à son service immédiatement, début juillet 1940. Et elle va être la dactylographe, rédactrice des messages du général. Elle va les transmettre en morse, les coder, les chiffrer. À chaque fois, bien sûr. Oui, absolument. Et elle va travailler avec lui pendant des années. Pendant 4 ans, elle va même le suivre à Alger. Et puis donc arrive le 14 juin 1944, le général rentre en France, débarque en France, et Marie-Thérèse de Sénier fait le tour des bureaux pour voir si on n'a rien oublié. Tout a été rangé. Si tout a bien, oui, tout a été. Et non, il manque quelque chose. Et on retrouve dans un placard, elle retrouve une chemise qui est oubliée, et donc elle voit que c'est les messages que le général lui confiait, enfin pour les passer en chiffres, pour les dactylographier. Et donc elle les ramène. Elle dit, il y en a 313. 313, de décembre 1940 à décembre 1942. Mais alors ce qui est fou, c'est là vous nous racontez quelque chose qui s'est passé en juin 1944. Oui. Et puis plus de nouvelles. C'est-à-dire que là vous montrez des messages qu'on n'a jamais vus du général de Gaulle. Alors absolument, mais Marie-Thérèse de Sénier va prévenir le général, va lui dire: mon général, j'ai une chemise remplie de vos manuscrits originaux, il faut les récupérer. Et le général de Gaulle, par 2 fois, lui répondra: mais écoutez, gardez-les, je vous les offre, ils sont entre bonnes mains. Et alors, ce sont ses descendants qui prennent contact avec vous? Donc, cette archive historique reste dans sa famille. Marie-Thérèse de Sénier décède en 1996. Et les enfants, les héritiers, vont prendre contact avec le musée des lettres et manuscrits pour voir ce qu'on va faire de cette... Alors, j'y croyais pas beaucoup et c'est vrai que c'est absolument... En fait, ce sont des originaux. Ce sont des originaux. Un vrai trésor. Alors, racontez-nous ce qu'on va voir dans cette exposition, ce qu'on peut découvrir aussi dans le livre ou dans le catalogue de l'exposition. Que contiennent ces messages? Qui sont leurs destinataires? On va commencer par exemple par le refus de la démission du général Catroux. Oui, le général Catroux est un peu perdu à un moment donné entre Vichy, le général, et puis les combats en Afrique et au Proche-Orient. Et il donne sa démission et le général de Gaulle lui dit: on ne donne pas une démission pendant la guerre, donc c'est absolument extraordinaire. L'interdiction de défiler le 1er mai. Voilà, alors le général fait passer un message en France en disant les ouvriers doivent défiler, mais quand ils sont libres, en liberté, et il n'est pas question, je donne l'ordre à tous les ouvriers, surtout de ne pas défiler le 1er mai. Il y a aussi la proclamation sur la souveraineté de la France, ça aussi c'est important. Ah oui, alors il y en a plus.